Revenir à soi. L'attentat contre Charlie Hebdo marque un pivot dans la vie et l'œuvre de Catherine Meurice. Pendant plusieurs mois, elle abandonne son crayon. Dessiner devient physiquement difficile. Le choc m'a fait perdre la mémoire et des facultés intellectuelles, de concentration, de discernement. Puis un jour, elle vit une épiphanie en se rendant sur la dune du Pilat. Arrivée au sommet, le coucher du soleil lui apparaît comme une peinture de Roscoe, peintre américain de l'expressionnisme abstrait. J'ai vu le ciel faire pleuvoir de l'or sur l'horizon irisé, comme dans un tableau de qui déjà? Turner? Ou comme dans un Roscoe? La légèreté. Pour faire face à cette mémoire qui lui échappe, elle décide de fixer des moments, des idées, et comprend qu'il va lui falloir se détacher de l'identité collective du journal et parler d'elle-même pour se retrouver et se reconstruire. Cette réflexion aboutit à un premier dessin dans un carnet qui deviendra la couverture de La Légèreté, parue en 2016. Au pastel, sous un ciel crépusculaire où se mêlent des teintes de bleu virant au grenat, une jeune femme au trait inspiré du cartoon, de dos, en épaisse veste à capuche, marche seule, les mains dans les poches, vers la crête d'une dune imposante. Dans La Légèreté, pour la première fois, c'est elle qui est au cœur du récit. Elle s'incarne en dessin, abandonne le nous de Charlie Hebdo et n'éprouve plus d'embarras à dire « je ». Se dessiner lui permet de se sentir vivante. L'art, son compagnon de toujours, l'aide à sortir du chaos. Sur la cloison de transition, entre le deuxième espace et la dernière pièce circulaire, une vidéo est projetée. Les mains de Catherine tournent une à une les pages d'un grand carnet. On y reconnaît, à quelques pages près, la première moitié de l'album, La Légèreté. Dans cette œuvre autobiographique, Catherine Meurice raconte le choc de l'après-Charlie. Elle partage des souvenirs de salle de rédaction en dessinant ses amis défunts et évoque son mois passé à Rome dans la Villa Médicis. En Italie, elle part à la recherche du beau et de son propre syndrome de Stendhal pour échapper au traumatisme de l'attentat. Ce syndrome fait référence à une expérience vécue par l'écrivain français à Florence. Stendhal raconte qu'il fut pris de vertige sous l'émotion provoquée par la beauté de la basilique Santa Croce. Sur la cloison courbe bleu ciel, une imposante citation surplombe des planches originales de La Légèreté. Je voudrais être submergée par la beauté. À côté, un dessin en agrandissement recouvre un pan de mur entier. En noir et blanc, une fillette en bottes et manteau à capuche enlace le tronc d'un grand arbre solide et majestueux, la face cachée contre l'écorce. Sur les branches tortueuses sans feuilles, des traits verts et rouges dessinés à l'encre colorée s'invitent. La petite Catherine dit « Toi, tu es là depuis toujours. Tu ne meurs pas, tu ne tombes pas. Si on te tire dessus, ton écorce engloutit la balle. » Le dessin original est exposé dans un petit cadre. Les grands espaces. En 2018, dans les grands espaces, Catherine Meurice continue à s'afficher sans fard dans son humanité. Il s'agit maintenant de fixer des souvenirs et des sensations d'enfance pour ne jamais les oublier. Elle y évoque ses jeunes années passées à la campagne, son amour pour son jardin qu'elle voudrait similaire à celui de Versailles, et la symbiose constante avec la nature et l'art qui semble émaner du quotidien de sa famille. Pour représenter cette convocation du passé, elle change de technique graphique et livre un travail minutieux au crayon graphite, sublimé par les couleurs de la coloriste Isabelle Merlet. S'instaure alors un dialogue apaisé entre l'autrice et le monde. À gauche de l'agrandissement se succèdent les originaux non colorisés des planches qui ouvrent l'album Les grands espaces. Dans son appartement complètement vide, l'auteure, songeuse, mâchonne le bout d'un crayon. Longtemps, j'ai rêvé d'avoir dans mon appartement parisien une porte spéciale qui s'ouvrirait directement sur les prés. Catherine inspecte le mur et trace un grand rectangle. Elle entrebâille la porte, découvrant un champ de tournesol. Je l'emprunterai à chaque saison, en un rien de temps, en un coup de crayon. Ravie, elle traverse l'étendue de tournesol qui lui arrivent à la poitrine. J'irai faire des provisions de paysages, d'odeurs et de silence.
D'une case à l'autre, elles rapetissent jusqu'à disparaître derrière la végétation. Peut-être que je m'attarderai un peu. Elle émerge du champ, petite fille, avec dans la main la tige d'une des hautes plantes aux pétales jaunes. Au centre de la pièce, chacun des longs kakémonos blancs suspendus accueille une reproduction dessinée de statues antiques. Les corps drapés en mouvement, réalisés à l'encre bleue, semblent fuir une menace. Lors de son passage à Rome, ces statues qui ornent le jardin de la Villa Médicis ont fasciné Catherine Meurice. Ce sont les niobides, reproductions baroques d'après l'antique, réalisées à partir de moulages et installées dans les jardins de la Villa Médicis par le sculpteur Balthus en 1960. Ce groupe représente les enfants de Niobé massacrés par les flèches d'Apollon et d'Artémis. Alors traumatisée, l'illustratrice a reconnu en ces figures les corps des victimes des attaques terroristes.